Un responsable de l'OTAN a confirmé que environ 200 interceptions d'avions russes ont été effectuées par les unités de police aérienne de l'Alliance au-dessus des pays baltes en 2023, tandis que du 1er janvier au 30 septembre de cette année, environ 190 avions militaires russes ont été détectés dans la région. Le ministère russe de la Défense a refusé de commenter, mais a déclaré précédemment que les pilotes du pays volent régulièrement au-dessus des eaux internationales de l'Arctique, de l'Atlantique Nord, de la mer Noire, des pays baltes et de l'océan Pacifique. La mer Baltique a maintenant été étiquetée comme le lac de l'OTAN depuis l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance transatlantique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 qui a remis en question la sécurité du flanc et de l'OTAN. L'armée russe a un accès stratégique à la mer Baltique et à l'océan Atlantique au-delà à travers Kaliningrad, une enclave située entre la Pologne et la Lituanie, mais aussi par le port nord de Saint-Pétersbourg qui abrite la flotte balte russe. De nombreux avions militaires russes se sont déplacés près des frontières de l'OTAN depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, y compris des bombardiers et des chasseurs dotés de capacités nucléaires, dont certains ont également été vus armés de missiles de croisière. Des affrontements aériens entre les deux parties au-dessus des pays baltes se produisent lorsque des avions militaires russes participent à des exercices ou transitent entre la Russie continentale et Kaliningrad. L'OTAN a déclaré qu'un pourcentage élevé de l'activité de vol russe est le résultat de la position géographique de Kaliningrad. Selon le commandement aérien allié qui supervise les missions de police aérienne de l'OTAN, des chasseurs sont d'urgence déployés lorsqu'un avion s'approche de l'espace aérien de l'OTAN sans utiliser de transpondeur, sans communiquer avec le contrôle du trafic aérien ou sans soumettre un plan de vol.